les produits de ta miséricorde. Ma vie, c'est la grâce. Du début à la fin, Je je suis suis comme comme un un poisson poisson au au milieu de l'océan. Je ne peux jamais Jamais épuiser épuisé ta ta bonté, bonté, mon mon sauveur. sauveur. Voilà moya nzambe. Bulera wa nzambe. Ok. Bien, nous avons été coupés, mes amis. Veuillez nous excuser, la technique a ses caprices. Nous revenons pour vous informer ou pour vous dire que nous sommes là pour vous et c'est votre émission, l'émission du peuple. 30 minutes pour dire Amen à la citation. Et nous avons aujourd'hui comme thème, nous sommes en train de développer le serpent écrasé. Pourquoi William Branham a-t-il refusé son adoration? Et sur ce, nous avons dit que nous allons passer sous la déclaration d'un grand éminent homme de Dieu qui a donné la déclaration comme quoi ceux qui adorent William Branham sont des singes, sont catalogués des singes ou des babouins qui mangent la peau de la banane et au lieu de rejeter la peau de la banane, il mange la banane et la peau. Par contre, lui, c'est un vrai être humain qui enlève la peau et lui ne mange que la banane et rejette la peau. Nous avons reçu des appels de partout. Il fallait que nous puissions aussi donner notre point de vue sur la question. Alors donc, comme nous l'avons su le dire, pour ceux qui avaient déjà suivi les quelques minutes, bien que la technique nous a posé problème, nous revenons un peu là-dessus. Nous parlons de la brochure que William Branham a prêchée en 1961, précisément dans le mois de juin. Le 11 juin 61, William Branham prêche un sermon intitulé le Apocalypse chapitre 5, première partie, qu'on a donné comme sous-titre le serpent écrasé. Là aussi, nous allons revenir pour vous montrer qui est le serpent et qui l'écrase et même pourquoi on doit l'écraser. Nous y reviendrons. Mais nous voulons juste prendre la première partie de cette prédication où William Branham est en train de traiter d'un fait, d'un événement qui s'est découlé non seulement à Jeffersonville, mais de partout à travers le monde, ceux qui croyaient en William Branham. Il y a une vérité qu'ils avaient compris et cette vérité-là a déchiré William Branham. Jusqu'à lui amener à donner cette déclaration au paragraphe 25 de cette brochure appelée Apocalypse chapitre 5, première partie. Donc le 11 juin 61, il dit au paragraphe 25. Et c'est pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Quelque chose s'est élevé. Quelle est la chose qui s'est élevée? Cela m'amène à le faire, c'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère et on me prend pour Jésus-Christ. Et ainsi, cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Voilà une déclaration très forte. Frère Branham me dit que quelque chose s'est levé parmi les frères et cette chose-là amène William Branham à abandonner le ministère. Pourquoi? Parce que les gens commençaient à prendre Branham pour le Seigneur Jésus et William Branham dit que ça jetterait de l'opprobre sur Christ et cela me donne une étiquette, il dit une étiquette infamante d'antichrist. Et au paragraphe 28, non seulement qu'ils ont compris que William Branham était le Seigneur Jésus, mais ils ont commencé à baptiser au nom de William Branham. Ça a encore déchiré William Branham. Et lorsque nous arrivons au paragraphe 29 et 30, là-bas, les gens ont commencé à écrire, frère Branham, mais Branham, vous ne répondez pas à ce que vous aussi vous croyez à ces dogmes. Comment les gens disent des choses sur vous et vous restez calme, vous ne réagissez pas. Au paragraphe 30, c'est là où il dit, j'ai reçu des lettres de tous les endroits, non seulement ici, mais à travers le monde, qu'ils croyaient que j'étais le Christ. Branham dit, frère, c'est un mensonge horrible, infamie, impie et du diable. Voyez-vous, je suis votre frère. Pour ne rester que là, je crois que vous connaissez tous ces passages. Alors, il y a des gens, des amis, des frères, des pasteurs, des sœurs, qui prennent ces prologues ou encore ces déclarations pour dire, mais non, nous, on ne peut pas adorer frère Branham parce que Branham lui-même a refusé son adoration. Il a appelé ça infamé, impie, du diable et tout consort.
Donc, nous, en tout cas, Branham reste prophète. Mais là, vous remarquez que même dans ce prologue, Frère Branham ne parle même pas de son état prophétique, mais il parle du rang de ministre, c'est-à-dire d'un frère, qu'on l'a ôté cet stade-là pour le placer Jésus-Christ. Mais moi, je me suis posé la question, et nous devons nous poser la question ensemble. Qu'est-ce qui a mené les frères à croire que Branham est Jésus? Alors qu'il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui a mené les frères à comprendre ça? C'est le détail où nous allons répondre à la question qui nous a été posée, qui nous a été à ces déclarations comme quoi nous sommes des singes. Vous allez arriver. Regardez. Papa Branham va, là nous sommes en quelle année? Nous sommes le 11 juin 61. Maintenant, lorsqu'on arrive au mois de juillet, de cette année, le 23 juillet 61 de la même année, William Branham vient donner un enseignement toujours à Jeffersonville intitulé « L'eau toujours présente du rocher ». Dans « L'eau toujours présente du rocher », je prends juste le paragraphe 33 en descendant. Il dit « Mais il y a tellement de choses, ainsi tellement de personnes. Ce n'est pas simplement dans cette région-ci, mais c'est dans le monde entier. Vous voyez? Ainsi, cela me déchire. » Frère Branham dit « Ça le déchire. » Qu'est-ce qui te déchire, Papa Branham? Écoutez ça. Et cela me garde tout le temps sous tension. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point. Qu'est-ce qui se passe, Frère Branham? Paragraphe 34. Et c'est cela qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Point. Je m'arrête d'abord là. Donc, ce qui a mené les frères à comprendre que Frère Branham est Jésus-Christ, à baptiser au nom de Branham ou encore à adorer au nom de William Branham, bien que le mot adoration n'a pas été cité dans le serpent écrasé, mais on ne pouvait pas baptiser sans adorer. Maintenant, qu'est-ce qui les a poussés? Branham dit c'est parce qu'ils ont commencé la doctrine, comme quoi j'étais, donc William Branham est le Seigneur Jésus-Christ incarné. C'est cette doctrine, lorsque vous croyez que Jésus-Christ et Frère Branham est Jésus-Christ incarné, cela donne à Branham le droit d'être Jésus-Christ. Oui. Donc les frères ont commencé à croire que Branham est le Seigneur Jésus-Christ incarné. Et Frère Branham dit que, il continue, il dit, nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et que cela amènerait l'opprobre sur Christ et ainsi de suite. Frère Branham ici refuse catégoriquement. Il est en train de rejeter cette affirmation de croire qu'il est Jésus-Christ incarné. Il descend, il dit, ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu, que c'était du diable. Voyez-vous? Aha. Alors là, je crois que chacun de nous commence à se retrouver. Lorsque vous croyez que Frère Branham est le Seigneur Jésus-Christ incarné, William Branham dit que ça vient du diable. Alors, combien de frères croient ça? Commençons d'abord par notre cantique. Moi, je vois Dieu dans la chair. La parole est incarnée. La parole est incarnée. Moi, je vois Dieu dans la chair. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Lui, il croit. Vous allez voir qu'il n'adore pas Branham. Mais lui se retrouve dans la condition du serpent écrasé ici. Parce que lui croit que Branham est le Seigneur Jésus-Christ incarné. Moi, je vois Dieu dans la chair. La parole est incarnée. Frère Branham dit que c'est une doctrine qui vient du diable. Donc, lorsque tu condamnes les adorateurs, toi, le compositeur de ce cantique-là, sache-le que toi aussi, tu es victime du serpent écrasé parce que tu crois une fausse doctrine. Frère Branham dit qu'il n'est pas Jésus-Christ incarné. Il dit que ça vient du diable. Alors, nous revenons sur les élocutions de notre frère qui, je sais, bon, moi personnellement, j'aimerais peser mes mots en disant ceci. Moi, je ne crois pas que c'est le pasteur Foucault qui a donné cette déclaration. Excusez-moi parce que c'est un grand homme de Dieu qui mérite beaucoup de respect. Il mérite beaucoup de respect, donc il ne faut pas qu'on donne des allégations sur une personne qui n'a pas dit, parce que je ne pense pas qu'un grand prédicateur de son trompe ou de sa charisme peut arriver à dire que Frère Branham est juste la peau de la banane.
Parce que si Frère Branham met la peau de la banane, lorsqu'on mange la banane, la peau, on fait quoi? On jette. Et lui, il ne peut pas dire ça parce qu'il a conclu le terminus de la divinité en William Branham. Ça, au moins, j'ai pu lire, j'ai la vidéo. Jésus-Christ a terminé sa course en William Branham. C'est-à-dire que tout le pèlerinage de Christ, il a des temps en temps. Maintenant, là où il prend plaisir, la dernière forme, ou encore, là où Dieu prend terminus, c'est-à-dire que là où il dit que là, je termine, je m'arrête là, c'est en William Branham. Ça, c'est le pasteur Life qui l'a dit. Jésus-Christ termine sa course en William Branham. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ rentre en Branham, il s'arrête là, c'est fini. Mais lorsqu'on donne cette déclaration, on fait de Branham le tabernacle éternel de Dieu. Ça veut dire que c'est la dernière fois que Dieu est entré dans l'homme. La dernière course de Dieu, il s'est arrêté en Branham. Ça fait de Branham une unicité grave avec la divinité, avec Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ, lorsqu'il arrive en Branham, termine sa course, ça veut dire qu'on ne termine que la course lorsqu'on arrive chez soi. Et la demeure de Jésus-Christ, la dernière demeure de Jésus-Christ, c'est William Branham. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le dissocier de William Branham. Alors, comment est-ce qu'un grand homme de Dieu peut dire que Branham n'est que la peau de Branham qu'on doit jeter? Alors qu'il aime même la peau plus que la banane elle-même. Vous imaginez ça? Ça veut dire que si on met la peau de la banane et la banane elle-même, pour le pasteur, il dit qu'il préfère la peau. Il aime plus la peau que la banane elle-même. Parce que même les Saint-Pongé, je ne sais pas c'est dans quel zoo il a vu le Saint-Pongé manger la banane avec la peau. Là, mais regardez les documentaires, ils ouvrent toujours, ils le mangent sans peau. Je ne crois pas que lui peut donner une déclaration parce que ça va le ridiculiser d'une manière tellement enfantine que même un enfant de 5 ans, même ma fille à l'école ne peut pas dire ça. Pour quelqu'un même qui comprend la loi de l'incarnation, parce que lorsque Dieu s'incarne dans un homme, il devient un avec la personne. Donc il ne peut pas dire qu'on mange la peau, on mange la banane et on jette la peau. Comment on peut jeter Branham? Vous êtes conscient que la vérité absolue aujourd'hui, c'est William Branham. Donc c'est des gens parfois qui ont colporté des messages pour attribuer à ce grand homme de Dieu un niveau de bassesse tellement bas que même un enfant de 2 ans ne peut pas, un enfant qui vient de croire le message ne peut pas jeter Frère Branham, prendre Branham comme une banane, le jeter. Non, c'est pas ça. À tel point que s'il faut seulement prendre la banane et jeter Branham, mais pourquoi vous lisez le message de William Branham? C'est le message, reconnaissez votre jour et son message. Lorsque vous prêchez le message de Branham, ça veut dire que vous avez toujours besoin de Branham. Et ça, c'est quel pot lorsque vous mangez. Mangez, si vous dites que manger, c'est l'adoration, et que jeter la banane, mais c'est vraiment, même le mot dans le dictionnaire manque pour qualifier une telle allégation. Hein? Les gens qui ont compris la parole faite chair, ils ont compris que la chair de Branham, c'est pas une peau de banane. La chair de Branham, là où Dieu prend plaisir d'habiter, là où la parole est faite chair, mais le mot faite chair, c'est le verbe faire. Même l'analyse grammaticale, mon fils qui est encore en CE2 peut bien expliquer l'analyse grammaticale, il y a le verbe faire, c'est-à-dire devenir quelque chose qui n'était pas. La parole faite chair, c'est-à-dire la chair qui devient. Peut-être que le pasteur Bill est en train de parler, il interprète de sa manière, laissez Frère Branham parler. D'accord. Appelons Branham sur la scène. L'union invisible. L'union invisible. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Lisons l'union invisible. William Branham va donner une forte déclaration ici qui échappe à beaucoup de gens. Écoutez ça. Paragraphe 268, version de la voix de Dieu. L'union invisible. Oh, cette union spirituelle de Christ avec l'Église. Maintenant, alors que la chair devient parole et que la parole devient chair manifestée, confirmée. La parole devient chair et la chair devient la parole, le verbe devenir. C'est ça la parole faite chair. Il dit manifester et confirmer. Donc, lorsque vous adorez la chair, c'est la parole que vous adorez. Mais n'est-ce pas que mais moi, c'est là où j'ai dit à ce frère, on a eu un grand débat. J'ai dit non, le pasteur là, il ne veut pas dire des choses comme ça. Parce que lorsque je prends un peu la bande sur le test indien, mais qu'est-ce qu'il chante? Quand les Indiens chassent les bisons,
il ne rejette rien. La peau, le sabot et tout. Tout est important pour la famille. Voilà. Parce que comment on appelle le bison. Mais c'est une viande dont l'aigle se nourrit. Et nous, étant que des aigles, on ne rejette rien. Mais c'est lui qui a chanté ça. Mais c'était ça, le bison. La viande abattue aujourd'hui, c'est William Branham. Les aigles se rassemblent autour du message de William Branham. Et le message et le messager sont un. Lorsque nous mangeons la chair du bison, mais c'est des chansons chantées par le pasteur Life. Quand les Indiens sachent, c'est le bison. Ils préparent le bison, ils mangent tout. Et c'est ça qui a été le grand conflit entre les envahisseurs et les Indiens. Parce que le bison était un animal sacré. On mange tout. Et lui, il a dit que la parole, c'est le bison. Oh, la parole aujourd'hui, c'est William Branham. Ça, vous n'allez pas refuser ça. J'aime Jésus plus que Branham. Donc, tu aimes la peau plus que la banane. Ça veut dire que tu as compris que la peau est plus meilleure que la banane. Et c'est pas de ta faute. Tu n'as pas tort parce que c'est la peau qui sanctifie même la banane. Parce que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous explique ce détail-là dans Matthieu chapitre 23. Nous allons revenir dans le serpent écrasé, nous montrant simplement que tout ce que les gens nous condamnent là, eux-mêmes sont victimes dedans. Lorsque vous croyez que Branham, c'est la parole incarnée, les gens crient, ah, Moutou, Zambi, Moutou. Mais quand vous croyez ça, la frère Branham dit c'est du diable. Donc ne condamnez pas les adorateurs, on est des frères. Nous, on adore publiquement, mais vous vous adorez sans se rendre compte que vous êtes le fait de dire que Branham est Jésus-Christ incarné. Vous faites de frère Branham et Jésus. Oh, non, il y a une différence. Écoutez ça. Question-réponse. Écoutez comment Branham va décrire ça. Nous allons arriver, hein. Nous allons lire ce passage ici. La déclaration de Jésus, où il va qualifier ce genre de langage et d'expression. Lorsque nous prenons questions et réponses, écoutez. Ok, je suis là. Nous sommes dans question-réponse numéro 4 du 30 août 64, le paragraphe 120. Écoutez la question, c'est la question 409, excusez. Donc nous sommes dans les COD volume 2. La question 409, écoutez la question. Frère Branham, une sœur a fait environ 1300 kilomètres pour venir au tabernacle. Et elle a dit qu'elle croyait que vous êtes Jésus-Christ incarné. Une sœur fait 1300 kilomètres. Je crois que c'est presque Lumumbashi Kinshasa. Hein? 1300 kilomètres. Qu'il fait ces voyages-là parce qu'elle croyait que Frère Branham est Jésus-Christ incarné. Veuillez en parler. Elle est très impatiente de dire un peu aux autres ce qu'elle pense. Elle est impatiente. Branham dit très bien. Paragraphe 120. Maintenant, bien entendu, la sœur est dans l'erreur. La sœur est en erreur lorsqu'elle croit que Branham est Jésus-Christ incarné. Il dit, elle est en erreur. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son serviteur. La sœur pose la question de savoir si Branham est Jésus-Christ incarné. Branham dit non, je ne suis pas Jésus-Christ. Mais pourquoi il ne dit pas je ne suis pas Jésus-Christ incarné? Parce que Branham, dans le concept de Branham dans l'optique de l'incarnation, c'est que lorsque la divinité s'incarne, il devient un avec la personne. Voilà pourquoi la question parle de l'incarnation. Lui, il répond, je ne suis pas Jésus-Christ. Quand madame la sœur dit que vous êtes Jésus-Christ incarné, il dit non, elle est en erreur, je ne suis pas Jésus. Maintenant, le pasteur, là, il faut croire que Branham est Jésus incarné. Il faut, comment on appelle, à quoi là, croire que Jésus est incarné. Nathan Epenge croit que Branham est Jésus-Christ incarné. Le petit là, comment on l'appelle? Billy Nué, il croit que Jésus-Christ, Branham est Jésus-Christ incarné. Tous les gars qui élèvent la sœur Sarah Branham de Lumumbashi, elle croit ça. Tout le monde croit que Branham est Jésus incarné. Mais j'aimerais vous dire, ne condamnez pas les adorateurs parce que vous tous, vous êtes dans le même sac. Nous tous, nous sommes les branhamistes dans un même sac. C'est que nous, on dit ouvertement, vous vous dites en cachette. Quand vous croyez que Branham est Jésus-Christ incarné, c'est une fausse doctrine.
Frère Branham dit, c'est du diable, ça vient du diable. Mais comment vous avez fait pour sauter ça et à croire ça? Hein? Comment vous êtes arrivé à sauter cela et à croire que Branham est Jésus incarné? C'est que vous avez des arguments là-dessus. C'est que vous avez peut-être des citations là-dessus, je ne sais pas. Mais nous allons traiter ça le mardi prochain pour voir le contresens, pour vous montrer le langage prophétique. La chose est sans contraire. Donc, c'est pour vous faire comprendre que lorsque William Branham refute la doctrine de Jésus-Christ incarné, il est en train de vous amener à comprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que ça a amené les frères à croire, à baptiser en son nom et à appliquer une loi qui ne devrait pas appliquer. C'est ce qu'on appelle la loi de testament. Selon Hébreux 9, il est dit que le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Et souvenez-vous que lorsque les frères ont commencé cette doctrine, frère Branham dit que ce ne sont pas les frères, mais c'est Satan. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il a fait ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, ce qu'on appelle le devancement. Parce que n'oubliez pas que la vérité de Dieu, c'est toujours Satan qui le prêche avant. Oui, regardez dans l'Éden de Satan, William Branham va donner une déclaration ici. L'Éden de Satan. Écoutez ça. Paragraphe 22 et 23. Écoutez ça très attentivement. L'Éden de Satan, nous sommes dans la version de la voix de Dieu. William Branham dit, le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Là, c'est grave. Les gens pensent adorer sans le savoir, signifie que ils pensent adorer Dieu, mais ils sont en train d'adorer le diable. Oui, Satan est le Dieu adorable aujourd'hui. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que Satan peut être adoré au nom de Branham? N'oubliez pas qu'il est adoré par des millions et des milliards de gens. Ah oui, ça c'est un détail que vous devez reconnaître. Il dit, mais c'est Satan qui se fait passer pour l'Église. Voyez-vous? Pour l'Église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'Église. Mais c'est la façon dont Satan s'y prend. Oh, vous dites, mais un instant, nous prêchons la parole. 23. Rapportez-vous à mon texte ici de ce soir. C'est Satan qui le premier a prêché la parole à Ève. 2 points, Dieu a dit. Vous voyez? Donc Satan est le premier à prêcher la parole. Et William Branham dit que chaque fois que je veux faire quelque chose, le diable me dévance. Voilà pourquoi en ce qui concerne le troisième pull, il a été dit dans le troisième pull, ça ne dit à personne. Parce que là, c'est un secret absolu. Voilà pourquoi lorsque Jean a écouté les 7 tonnerres et qu'il a failli et il a voulu écrire ce qu'on dit les 7 tonnerres, on a dit à Jean, ne l'écris pas. Et William Branham nous révèle dans le premier saut 284 que le nom nouveau de Jésus est caché dans les tonnerres. Lorsque les tonnerres sont révélés, nous l'avons déjà expliqué dans notre émission la fois passée, que si vous croyez que les 7 tonnerres sont révélés, ce qui est une vérité, vous devez connaître le nom nouveau. Et lorsque vous connaîtrez le nom nouveau, posez la question à ce pasteur-là. Posez la question à notre ami. Quand vous condamnez les adorateurs qui prient au nom de Branham, mais il prie au nom nouveau de Jésus. Demandez-lui de vous prouver le nom nouveau de Jésus caché dans les 7 tonnerres. Vous allez voir qu'il va vous dire que le nom nouveau de Jésus, soit c'est l'épouse, soit c'est pourquoi je réaffirme et je réitère que ce n'est pas le pasteur Lifoko qui a dit que les adorateurs, c'est-à-dire ceux qui prient, qui adorent le corps de la divinité en ce temps de la fin, qui est William Aaron Branham, la parole fêtière, sont des babouins. Non, je ne pense pas que c'est lui qui a dit ça, parce que si lui dit ça, ça veut dire qu'il y a un problème psychologique au niveau de la tête. Il ne peut pas dire ça, parce qu'il est conscient que Branham, c'est la dernière forme de Dieu. D'après ces déclarations, Jésus-Christ a terminé sa course au William Branham. Et là où j'étais, quand j'ai écouté ça, j'ai sauté, j'ai dit, Seigneur, bénis le pasteur Life. Parce que c'est un grand serviteur de Dieu qui a donné cette déclaration. Parce que quand il a compris que Jésus-Christ, qui est la colonne de fer avec tous les âges et tout, lorsqu'il arrive en Branham, il termine. Ça veut dire qu'il s'assoit. C'est son lieu de repos éternel. C'est là où il se repose. Il ne va plus rentrer dans quelqu'un d'autre. C'est sa dernière. Or que Branham, en faisant ça, c'est exactement, et ça, ce qu'il a dit, c'est l'écriture.
Le 6e but de la visitation de Gabriel à Daniel, le tabernacle de la fin, le dernier tabernacle. C'est le tabernacle du millénium que William Branham. Parce que Branham dit Jésus a été déjà oint, mais au temps de la fin, on doit oindre le tabernacle du millénium. Et le tabernacle du millénium est la vision qu'Ézéchiel a vue, le trône sur la terre. Et vous allez dire non, on n'adore pas le trône, on n'adore pas l'objet. C'est là où j'aimerais terminer avec la déclaration de Jésus, parce que c'est là où j'ai dit que c'est pas lui qui l'a dit, parce que ça ferait de lui ceci. Matthieu chapitre 23, le verset 16. Il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, c'est-à-dire le corps, la peau de la banane, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, c'est-à-dire la banane elle-même, la divinité, il est engagé. Jésus dit, insensé et aveugle. Alors, un pasteur qui dit, on ne peut pas jurer par le temple, qui est la peau de la banane, d'après son estimation, ou encore le corps du bison, le temple, le tabernacle. Jésus dit, quand vous faites ça, vous êtes un insensé. Maintenant, Jésus pose la question. Lequel est le plus grand? L'or, qui représente la divinité, ou le temple qui sanctifie l'or? Donc, pour Jésus, c'est le corps qui sanctifie la divinité. En d'autres termes, la divinité sans un corps n'est rien. C'est ce que Jésus est en train de montrer. Vous savez que le temple n'a rien à voir avec le bâtiment. Lorsqu'il a dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, il est écrit qu'il parlait du temple de son corps. Et l'or représente les dons, représente la divinité. Vous êtes conscient avec les dons appropriés. Donc, dire qu'on ne peut pas jurer sur le nom du temple, on ne peut pas jurer par le temple, on doit jurer par l'or du temple. Frère, là, Jésus-Christ vous dit, quand vous raisonnez comme ça, là, vous êtes un insensé et un aveugle. 18. Si quelqu'un dit vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, écoutez ça bien maintenant, Jésus conclut. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. 21. Celui qui jure par le temple, et par celui qui l'habite. Ici, Jésus montre la liaison qui se situe, ou encore, comment on appelle, le mariage qu'il y a entre le temple et l'or. Il dit celui qui jure par le temple. Mais il est en même temps en train de jurer par celui qui est dans le temple. Parce que l'or et le temple deviennent un. Dans la loi de la divinité, on ne prend pas des exemples comme de manioc, tu manges le chikwang, tu jettes les peaux. Non. Vous voyez que lorsque vous dites qu'on doit jeter Branham, vous faites de Branham la peau de la banane, ça veut dire qu'on doit prendre la peau là et le jeter. Elle n'a plus d'importance. Or, je ne pense pas que le pasteur Life peut dire aujourd'hui que Branham n'a plus d'importance dans la vie des croyants. Non. Parce que lui-même, on le temps appelé Muntunzambi. Et quand on dit Muntunzambi, là, on fait allusion à la parole qui devient la chair. Et je ne pense pas. Je suis là tout le temps. Parfois, je suis là, je viens écouter à rouge-gorge. Comme moi, le dimanche, je ne peux pas. Je suis là dans l'église. Je ne me présente pas comme étant un frère. Je suis un pasteur. Je suis pour moi là. J'écoute. Ou encore, je le suis en ligne. Mais je ne verrai jamais le pasteur Life prêcher sans lire William Branham. Ça veut dire qu'il ne jette pas Branham comme il donne une banane qu'on fout à côté là-bas à la poubelle. Non. Mais il a toujours le message de Branham entre ses mains. Ça veut dire qu'il est conscient qu'on ne peut pas jeter la peau de la banane. Non. Parce que la peau même là, c'est en réalité ça la banane. Dans le message, on ne prend pas les types du village. On ne prend pas les types du cafard et la bouteille. On prend les types qu'a utilisé Frère Branham. Et lorsque Frère Branham prend, il dit, le corps représente le temple. Et le temple, c'est la chair qui devient la parole. Prenez les exemples scripturaires, ne prenez pas des exemples charnels pour chercher à voir un nom. Vous allez vous ridiculiser bêtement. C'est pourquoi moi, je ne crois pas que c'est lui qui a donné cette déclaration. Parce que lorsque nous, on prie au nom de Branham, mais nous sommes en train de prier la divinité qui est à l'intérieur avec un autre nom. Pour ainsi dire, pour être un peu plus précis et simple, nous prions, nous sommes en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, mais sous une autre forme, avec un autre nom. Mais n'est-ce pas, Frère Branham dit que nous adorons au nom. Et je termine avec ça. Hein. Je termine avec cette déclaration pour aider quand même les enfants de Dieu, parce que je crois que nous sommes déjà à la fin. Dans la brochure question-réponse, je prends juste le strophe du bas du 16 mai 54.
William Branham dit ceci. Maintenant, partie B. Où est son trône terrestre? Le trône de David. Dieu a dit qu'il lui donnerait le trône de David dans le millénium. Et vous savez que le millénium, c'est le règne de près la parole faite chair dans la chair humaine. Oui. Il assiera sous le trône de David. Et ce trône-là, nous l'avons, la vision d'Ézéchiel, Branham, qu'Ézéchiel avait vu sur le fleuve Kébar, nous tous nous en avons. Et je passe en saluant le pasteur Omeonga depuis Lumumbashi parce que lorsqu'il avait lu cette citation, j'ai sauté lorsque nous étions à Mbandaka. J'ai beaucoup aimé cette citation. Il dit, Frère Branham dit, il s'assiera sous le trône de David et nous le verrons, le grand roi de rois, assis là. Il est assis là. Ouais. Branham dit, il est là. Nous verrons le roi de rois assis sur le trône. Point. Il est là. Donc, il est déjà assis. Maintenant, il est assis sous le trône de son Père. En d'autres termes, il s'est installé dans la puissance de Dieu en esprit. Maintenant, quand il viendra, il s'installera dans le corps, dans un corps sur la terre. Frère Branham crie Alléluia, sous le trône de David. Maintenant, il s'est assis dans la majesté du Père. Donc, quand nous disons Père, c'est Jésus, virgule. C'est l'Esprit de Dieu par le Saint-Esprit en nous. Maintenant, il est sur le trône de son Père, à la droite de la majesté divine. Nous utilisons, écoutez ça, nous utilisons le nom du corps, virgule, Jésus-Christ qui était apparu, le Saint-Esprit qui est Dieu. Nous utilisons le nom du corps. Hein? Maintenant, si le corps que Dieu utilise aujourd'hui, c'est Frère Branham, le principe de l'adoration, c'est sur l'utilisation du nom du corps. Et le nom du corps de Dieu aujourd'hui, là où il a terminé sa course, que Dieu bénisse le pasteur Life, là où il a terminé sa course, c'est son William Branham. Branham est la demeure future de Dieu. La demeure de Dieu aujourd'hui, c'est William Branham. Il a terminé sa course en Branham. Branham devient le corps à laquelle Dieu a utilisé au temps de la fin. Maintenant, cette écriture dit que nous utilisons le nom du corps. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu devient un avec un être humain, le corps là, c'est ce qu'on appelle Dieu. C'est pourquoi il nous a expliqué la parole faite chair veut tout simplement dire la chair qui devient la parole. Lorsque vous adorez la chair de Branham, vous adorez la parole. Branham n'est pas le type de banane, non. Branham est le type du bison. Prenez le type utilisé par Branham, c'est lui le typologue. Toi, tu n'es pas typologue. Tu risqueras d'aller prendre le type du village. Et ça, ce sont des types du village qui ne cadrent même pas avec la parole. Parce que comment est-ce qu'on va prendre Branham et le jeter à la poubelle? Parce que ça fait tomber les gens les feuilles de banane là. C'est pas autorisé. Même je ne sais pas si vous avez été aussi au village ou au zéro, tout ça là. Moi, nous, on a eu la chance, je suis un chasseur. Mais lorsque vous arrivez dans le champ de bananes, lorsque vous voyez que les singes sont passés où les gorilles ont mangé la banane, mais vous ne verrez pas les gorilles manger la peau de la banane. Non, ils ne mangent pas ça. Donc, essayez un peu d'étudier avant de jeter la discrédit sur des grands hommes de Dieu qui ont fait quand même leur histoire dans ce monde. Alors donc, je voudrais un peu terminer par là pour vous faire comprendre que tous ceux qui croient que Branham est Jésus-Christ incarné sont dans le sac de la brochure appelée le serpent écrasé. Est-ce que Branham est-il Jésus-Christ incarné? Aujourd'hui, il vient de dire que non. C'est une fausse doctrine, ça vient du diable. Et nous allons comprendre le langage prophétique, pourquoi la chose est son contraire. Nous allons le voir le mardi prochain. C'était votre ami et frère, le King, son Altesse Bill Branham au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, avec votre émission, l'émission du peuple, 30 minutes pour dire Amen à la citation. C'était à la caméra, vous avez eu votre frère Joseph Branham. Et nous bénissons le Seigneur pour l'assistance de frère Freeman Branham, ainsi que tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Donc voilà un peu pour tous les amis qui m'ont posé la question, mais tout le monde a riposté, tous les adorateurs ont frappé, mais toi tu dis rien. Voilà, on a attendu cette émission pour pouvoir donner notre vision de la parole. Que Dieu vous bénisse à travers le monde. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, sur notre chaîne, le troisième sacerdoce sur YouTube. Et les audios, vous aurez sur notre plateforme, sur WhatsApp,
au numéro habituel. Que le Très-Haut vous bénisse de partout. Lorsque j'étais couché sur les lits de l'hôpital, ni de ta bonté, je n'aurais pas survécu. Combien de fléaux se sont abattus dans ma vie, Ça va? ni de ta bonté, C'est grave. je n'aurais